Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment nous allons parler d'AEW Revolution. Ouais, et sachez que à l'heure où je tourne cette vidéo, le show s'est terminé il y a quoi, à peu près 10 minutes, un petit peu plus. Donc c'est totalement normal que je sois dans cet état, que je sois plutôt fatigué. Bien entendu, je vais évoquer chaque match. Je vais skipper volontairement la 0 Hour. Quoique il y a eu un match pour un titre en 0 Hour pour le National Championship. Ricochet l'a perdu dans un Blackjack Battle Royale. Et le nouveau champion, c'est Jack Perry. Bon, j'avoue que ce n'est pas pour me déplaire, mais bon, c'est dommage qu'on arrête là le run de Ricochet, qui jusqu'à présent excelle plutôt bien dans son rôle, faut le dire. Enfin bon. Avant de parler du show principal, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que j'enchaîne directement la review après le show? C'est parce que je l'ai choisi, tout simplement. C'est pas maintenant que je le fais, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ça. Certains doivent se dire, mais pourquoi t'attends pas le lendemain? Ouais, je pourrais, c'est sûr. Moi, j'ai un programme que je me dois de respecter. Je suis assez pointilleuse à ce sujet, pour être honnête. Je me force à rien, la preuve. Je voudrais pas, je l'aurais pas fait, quoi. C'est juste que je veux la faire. Parce que bon, c'est une review à chaud et parfois j'aime bien les faire pour que vous puissiez voir dans quel état je suis. J'ai pas pu énormément cogiter, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 minutes que le show est terminé, donc j'ai pas pu bien réfléchir à certains trucs. Et il y a des choses frustrantes aussi, ouais, faut le dire. Donc voilà, sachez que si je suis dans cet état, c'est tout à fait normal et que je l'ai choisi tout simplement. C'est le mode de vie que j'ai choisi, ne croyez pas que je m'inflige ça à contre-cœur. C'est pas du tout le cas, d'accord? Rassurez-vous là-dessus. Donc maintenant, on peut parler du show principal. Le show principal s'est ouvert avec un match pour les titres par équipe. FTR contre les Young Bucks. Personnellement, ce que j'avais prédit était assez simple et c'est exactement ce qui s'est passé. FTR ont conservé et à la fin du show, nous avons eu le retour de Edge, Cobb et Christian. C'est exactement ce que j'attendais, pour moi c'était la chose la plus prévisible ever, mais c'est génial, parce qu'honnêtement, ils m'ont manqué tous les deux. Edge et Christian, à nouveau champion par équipe, ouais, je signe à 100%. Et surtout que Edge, Cobb, il a les cheveux longs maintenant, qu'il les garde comme ça, s'il te plaît, Adam, ça te rend beaucoup plus menaçant. Donc voilà, on a très clairement notre match pour le prochain pay-per-view, et j'ai grave hâte, car... Voilà quoi, Edge et Christian, ça rend nostalgique, je veux dire. Je ne peux pas détester ces deux-là, que ce soit séparément ou ensemble. Le match suivant, Toni Storm contre Marina Shafir. Tout le monde était banni du ringside, mais bon, j'étais pas totalement dedans, ô combien j'aime les deux femmes. Mais ce qui m'a pas plu, c'est l'après-match. Donc Toni Storm a battu Marina, et... la suite ne m'a pas vraiment plu, pour être honnête. Ronda Rousey. Alors, quand je l'ai vue débarquer après tout ce qu'elle a raconté sur le catch en général, à quel point elle détestait ça, malgré qu'elle a été à la WWE pendant des années, ouais, c'est limite. Et surtout si on prend en compte le fait qu'elle soit ouvertement transphobe et qu'elle ait une vendetta contre quelqu'un. J'ai oublié le nom de la dame, mais en tout cas, je trouve pas ça logique, parce que la Warner Bros. Discovery, donc le diffuseur de l'AEW, ils ont poussé pour que Trey Miguel se fasse renvoyer à cause de propos homophobes par le passé, dont il s'est excusé à maintes et maintes reprises, instantanément. Le truc, c'est que Ronda Rousey, elle, ne s'est jamais excusée pour tout ça. Et pourtant, tranquille, elle débarque. Alors, allez comprendre leur logique. En plus de ça, les gars, on se serait vraiment bien passé de la voir, très clairement. Je l'ai défendu pendant des années, mais c'était avant de prendre ces histoires. Il y a un moment où tu peux plus défendre les gens. Non, elle, clairement, je peux plus la défendre, c'est terminé. Donc, le programme entre Toni Storm et elle, ouais, Osef, quoi. Pour moi, ça, c'est la grosse tache noire de ce pay-per-view. Le match suivant, pour le Continental Championship, Jon Moxley contre Konosuke Takeshita.
Alors je n'ai pas du tout aimé la façon dont Mox a battu Takeshita. Ça me lasse vraiment, surtout le traitement de Takeshita depuis un moment. Ah, ça me frustre beaucoup, je dois l'admettre. Genre, on peut le voir comme le Drew McIntyre de la AEW, si vous voulez. C'est comme ça que je le vois et je suis pas la seule. Donc, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que le match en soi n'était pas mauvais. C'est juste que nous avons eu aussi un autre retour, et c'est celui de Will Ospreay. Alors, en temps normal, j'aurais été très contente, mais récemment, Monsieur Ospreay s'est affiché avec un pédophile confirmé. Ce qui rappelle vachement ce qu'a fait Hangman avec Marty Scurll. Alors ça m'a énormément refroidi. Ça m'a confronté encore plus dans l'idée que personne n'est normal dans ce business. Voilà, tout simplement. Donc, j'aurais été ravie dans d'autres circonstances, là, clairement, beaucoup moins. Ronda et lui qui s'enchaînent, ouais, c'était pas vraiment ma soirée ce début de show, faut le dire. Le match suivant, cependant, était grave sympa. Pour les Women's World Tag Team Championship, The Babes of Wrath ont perdu contre Megan Bayne et Lena Cross. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis assez ravie. Non seulement parce que Megan Bayne est enfin championne, et en plus de ça, Lena Cross est absolument incroyable. Sans aucun lien de parenté avec Killer Cross, hein. Non, plus sérieusement, j'ai grave kiffé. Le résultat me convient totalement. Ce n'est pas ce que j'ai prono, mais dès le moment où Willow a battu Lena 0-hour, je me suis dit, ça sera pas la même dans le show principal. Et effectivement, mon intuition était la bonne. Nous avons des nouvelles championnes par équipe et honnêtement, je valide. Hein. Le match suivant, match simple entre Swerve Strickland et Brody King avec évidemment une victoire de Swerve Strickland. Le heel turn de Swerve il y a quelques semaines était exactement ce qu'il lui fallait. Parce qu'il est bien meilleur en heel, faut le dire. Le match était grave sympa et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ce qui était cool, c'est qu'à la fin, on a eu Kenny Omega. Oui, mes cheveux ils me font chier, hein. Bon, ensuite, pour le Women's World Championship, Telka a battu Chris Statlander. Honnêtement, le résultat m'effrayait. J'avais peur qu'il redonne le titre à Statlander. J'avais vraiment peur. Mais j'ai été rassuré. Et ouais, Tekla, c'est vraiment le gros point positif de cette division féminine. Le gros point positif de ce show aussi. Oui, je suis fan de cette femme. Et ouais, franchement, je la kiffe de ouf. J'espère que son règne va durer encore un moment. Ouais. Match suivant pour les titres trio. La Don Callis Family ont perdu face à Mystico et Jet Speed. Alors déjà, il a été ensuite confirmé que Mystico est officiellement All Elite depuis tant. Et ensuite, c'est quoi le délire autour des titres trio? Genre, ça se lance la balle comme ça. C'est quoi ce délire? Je veux dire, là, j'ai l'impression qu'ils changent beaucoup de mains ces titres. Ça fait un peu chier, je l'avoue. C'est vraiment dommage. Pas que le trio en soi me déplaît, mais voilà quoi. En tout cas, c'est Takeshita qui doit être content qu'Okada ait perdu, hein. Ah ça, il l'est, c'est sûr. Match suivant. Franchement, les gars, j'ai grave kiffé ce match. Andrade El Idolo contre Bandido. Franchement, ce match était incroyable. Et depuis qu'Andrade est revenu à la AEW, je dois avouer que c'est un sans faute jusqu'à présent. Il faut l'admettre. J'ai adoré ce match, il était incroyable. Franchement, en même temps, on s'attendait à quoi avec deux talents comme ça, là? Ils sont insane. Vraiment, j'étais grave à fond. Ça a duré 21 minutes. J'aurais aimé que ce soit plus, legit. Clairement. Donc, évidemment, victoire d'Andrade, mais c'était grave cool. Bon, par contre, Andrade, arrête un peu ton délire avec les gonzesses. Hein. C'est bien 2 minutes, mais... Le match suivant, l'avant-dernier match du show, un Tornado Trios match. D'un côté, la team de Darby, composée de lui-même, Orange Cassidy et Roderick Strong. Et de l'autre, The Dogs, David Finlay, Gabo Kid et Clark Connors. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la logique d'avoir fait perdre les Dogs dès leur début en pay-per-view bien sûr. Pourquoi? Je veux dire, c'était pas compliqué de faire le pin sur Strong ou Cassidy, hein, par exemple. C'était pas compliqué ça. Mais non, il faut que ce soit les Dogs qui perdent. Alors autant j'ai perdu l'intérêt pour Gabo Kid, mais pour les deux autres, je suis grave fan, donc ça m'a dégoûté de les voir perdre, voyons donc. Je comprends pas la logique là-dessus.
Vraiment pas. Enfin, et maintenant on va parler du main event, bien sûr. Alors là, je flippais un peu aussi. Le match en lui-même était, bon, je vais pas dire excellent parce qu'il y a pas mal de spots qui m'ont dérangé. En même temps, je m'attendais à ce genre de violence pour être honnête, donc ça m'a pas surprise, mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai du mal, notamment les trucs dans la tête ou encore, ce que je déteste le plus, la seringue dans la bouche. Oh my god. Ça vraiment, c'est le truc que je déteste le plus. Il y a beaucoup de trucs que je peux supporter dans ce genre de catch, mais ça, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Quand j'ai vu ce spot là, MJF qui fait ça dans la gueule d'Hangman, oh my god. Donc, en fait, la stipulation c'était si Hangman perdait, il ne pourra plus jamais challenger pour le World Championship. Et honnêtement, avec ces stipulations, moi, j'étais pas vraiment sereine, vous voyez. Je me suis dit, bah, à tous les coups, vont faire gagner Hangman, signe d'avance. Mais mon goth l'a remporté. Parce que bon, vous savez, hein, maintenant, moi, j'ai beaucoup de mal avec Hangman par rapport à ce dont je vous parlais. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, le match était extrêmement violent, c'était un massacre. Certains spots m'ont plu, d'autres moins, c'est normal. On aime ou on n'aime pas ce genre de match. Et je comprends ceux qui n'aiment pas, c'est tout à leur honneur de toute façon. Ils ont le droit de pas aimer, et je peux comprendre pourquoi ils aiment pas. Mais en tout cas, voilà, MJF est toujours champion, et voilà, c'est tout ce qui importe pour moi. Par contre, avant ça, je tiens à dire quelque chose à notre ami Jay White. Mon gars, pourquoi tu continues de teaser des trucs sur les réseaux sociaux si tu viens pas? Arrête ça! Sérieusement, tu fous des faux espoirs. Le pire, c'est que là, il a tweeté, hein. Il a tweeté il y a quelques heures avant le show en mode « Ready ?» Ouais, il nous avait fait le coup une fois, et moi, comme une con, je suis tombé là-dedans. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que il me manque beaucoup. C'est devenu vital, en fait. J'ai besoin qu'il revienne. Vraiment, j'ai besoin. Je sais pas quand il va revenir, sérieusement, quand? Est-ce qu'il y a une date? Donnez-nous des infos, là, sans déconner. J'ai besoin de le voir. Non mais je vais l'attraper, lui, il tease des trucs, il veut nous induire en erreur. On devrait avoir l'habitude, je sais bien, mais quand même, il fait chier. Enfin, bon, voilà. Alors, globalement, ce AEW Revolution, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, globalement, c'était un très bon pay-per-view. Il y a des points qui m'ont déplu, je vais pas vous mentir. Honnêtement, j'ai quand même vraiment kiffé. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Probablement que je regarderai à nouveau certains matchs, le show complet avec un œil nouveau. Alors le truc c'est que évidemment tout n'était pas parfait, hein, mais moi je suis objective, quoi qu'il arrive, je le suis avec la WWE. Je dois l'être avec la AEW, c'est logique que je le fasse. Désolé, je donne mon avis, je suis objective avec les deux compagnies. Quand c'est bien je le dis, quand c'est mal je le dis. Il y a des trucs qui me déplaisent dans les deux compagnies, c'est normal. En tout cas, voilà, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Quel a été votre match préféré, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, d'autres moins. Il y a peu de choses que j'ai pas aimées, mais quand même quoi. Honda, pourquoi? Enfin, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.